sectorielle de la riposte à la Covid-19 au ministère du Plan. Nous y étions avec d'autres collègues et vous avez suivi cette production de la haute facture. Je vous ai dit, il y a 3 semaines, on était avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, devant le chef de l'État. Et nous avons parlé de comment sortir de la crise et comment prévoir les mois à venir. On a fait beaucoup de productions, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on venait de conférer avec le chef de l'État et d'autres collègues de la Task Force, parce que je suis membre de la Task Force. Donc, bien, merci, parce que là n'est pas là n'est pas les propos. Les propos, c'est les problèmes de 100 jours, notamment les maisons préfabriquées. Merci, ok, merci. Voilà, et je vous ai donné ma on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Pour vous, oui, oui, non, d'abord, Maître Bokolombe, parce que vous avez déjà intervenu. Une question. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'expert de la présidence. Nous rappelons qu'il a déposé sous la foi de serment. À l'entendre parler, il a soutenu que pour la société Samibo, il y a eu un décaissement de 66 700 000. Alors que le ministre des Finances passé ici a soutenu le montant de 57 millions. Le gouverneur de la banque a soutenu le même montant. Nous aimerions que l'expert de la présidence puisse nous produire la preuve que pour le compte de la société Samibo, il y a eu un décaissement de 67 700 de 66 700. Sinon, le juge pénal étant actif, le ministère public est là. Répondre à la question. Il pourrait poser une question et puis avec des conclusions. C'est juste la suite. Répondre à une question. C'est juste la suite, Monsieur le Président, parce que il est sous serment, et vous savez comme moi que le faux témoignage est une infraction. La question, qui répond à votre question. Le faux témoignage est une infraction. C'est par rapport à ça, parce que le client est là, il se tourne, lui qui a reçu 57 millions, et maître, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est peut-être une question de méthodologie. Je vous proposerai de réserver vos conclusions. Vous posez la question, il vous répond. Vous réservez les conclusions. La preuve du décaissement de 66 700. D'accord. Merci. Vous pouvez répondre? Merci, Votre Honneur. Je ne suis pas expert de la présidence, je suis le conseiller principal en charge de l'économie et finances. Donc quand on pose des questions, il faut être assez clair pour dire qui on est. Votre Honneur, voilà, vous verrez, ici, 66 700 000 $ américains. Le ministère public. Oh. Blanchard. Blanchard. Donnez d'abord au procureur général et puis au parti. Oui. Voilà. Donc, ces documents, je l'ai eu à la Banque centrale. Je le répète, j'ai conféré dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale. Je vous ai dit c'était en septembre. Je ne me souviens plus tellement la date. J'ai demandé l'extrait des comptes. Donnez d'abord à Samibo parce qu'il s'agit de Samibo. Et puis après ça viendra chez le revenu quand même. Voilà. Merci. Je ne sais pas si... Monsieur le Président. En attendant de prendre connaissance, en attendant de réagir... Dans le cadre de cette pièce. Oui, maître. Monsieur le Président. Nous avons suivi ici 2 grands responsables de la République. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, qui nous ont déclaré ici que
les sommes qui ont été décaissées en tranches ont atteint les 57 600 000 dont on a parlé. Mais non. Peut-il nous dire que les deux responsables ont menti? Ok. C'est ça qu'ils nous disent. Merci. Deuxièmement. Non, attendez qu'il réponde. Merci beaucoup. Oui. Votre honneur, j'ai un papier qui montre qu'on a décaissé d'une manière partitionnée un total de 66 700 000 dollars américains. À la question posée, je ne peux pas répondre. Je réponds sur pièce, c'est 66 700 000. Merci. Que je dise quoi d'autre? Merci. Monsieur le Président, toujours dans le même cadre, estime-t-il que les tribunaux doivent éclairer cette question en rappelant le gouverneur de la Banque centrale? Ce n'est pas ça. Non, c'est une question. Ce n'est pas à lui de répondre. Ok, merci. J'ai une autre question, Monsieur le Président. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Le conseiller principal a affirmé ici qu'il ne connaît aucun prestataire et qu'il était en contact avec aucun prestataire. Mais j'ai ici la cote 14 à 16, son PV. Il dit ceci. On lui pose la question. Avez-vous une idée de chaque prestataire à part l'office de route et l'OVD? Il dit non. À titre d'exemple, Trade Plus m'avait vu pour l'aider à recouvrer leurs créances moyennant une commission de 30%. Moyennant une commission de 30%. De tous les dossiers, c'est le seul conseiller de la présidence qui a affirmé qu'on l'a vu pour 30%. Mais il a affirmé ici qu'il vient d'une université, on ne peut pas avoir de diplôme. Mais non, qu'ils nous disent, pourquoi seulement lui? Pourquoi ces prestataires-là qui ne connaissaient pas ne l'ont vu que lui? Parce qu'on a vu défiler ici beaucoup de membres de cette commission. Mais pour la demande de recouvrer, il faut qu'on le voie lui, moyennant 30%. Il ajoute, il dit, je leur ai demandé. Il n'a pas dit non. Il a dit, faites-moi une correspondance. Surtout que c'était un Libanais et un architecte. Il dit, faites-moi une correspondance. Il voulait qu'on lui fasse un écrit, une promesse écrite pour qu'il obtienne le 30%. Il a dit. Merci. Voilà l'image. Non, je voudrais... S'il vous plaît. Mais vous les laissez répondre d'abord à la préoccupation, non? Non, maître, attendez. Maître Bokolombe, vous êtes très agité, c'est pas possible. Attendez qu'il réponde, vous allez réagir. Attendez, vous allez réagir, non? Bon. Votre honneur, avec tout le respect, j'ai vu... Vous savez combien d'appels je reçois? Je suis conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Les gens appellent. Je dis et je le répète tel que je l'ai dit en instruction. Un monsieur m'a appelé. Plusieurs fois. Finalement, j'ai dit, ok, j'y vais. J'étais accompagné de mon parsec à l'hôtel du Fleuve. Il dit, voilà, j'ai livré des médicaments. On ne m'a pas payé, enfin, on m'a payé, il y a un solde. Et que, aide-moi à recouvrer la différence. Et je vous payerai. Alors, peut-être c'était un piège. Alors, je me rends compte. Mais moi, on ne peut pas m'avoir comme ça. Non. Je lui ai dit, faites une correspondance officielle pour réclamer la créance. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne de teint basané, j'ai dit libanais, bon, ça pouvait être un indien ou un pakistanais, je n'en sais rien, mais en tout cas, un teint basané. Et c'était à l'hôtel du Fleuve. Ce n'est pas dans mes habitudes de négocier des paiements de créances contre quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je tomberai dans un piège comme ça. Non, pas moi. Bien, merci. J'aimerais que Maître Bokolombe maintenant réagisse par rapport à ces documents qui ont été produits. Bien, merci Monsieur le Président. C'est par rapport à la question posée à Monsieur le conseiller principal de nous produire la preuve de montant de 66 millions. Monsieur le conseiller principal nous a produit
2 papiers. Nous en avons ici. Et il avait soutenu que ce document, il a reçu à la Banque centrale. Aucun intitulé de la Banque centrale, aucun sceau, aucune signature, rien du tout. Et nous disons que ce n'est pas loin d'un faux. Vous trouvez que ce document n'est pas crédible? Merci. Merci. Donc, c'est un document, nous sollicitons que le ministère public se saisisse d'abord de cette pièce et au besoin, puisqu'il a dit qu'il a reçu ça de la Banque centrale, qu'on puisse faire revenir le gouverneur de la Banque centrale pour certifier si ce document est réellement vrai. Merci. Pour des raisons d'enquête. Merci, le tribunal appréciera. Merci. Votre réaction. Merci. Il s'agit d'un relevé qui, pour la partie civile, a toute la vraisemblance de fiabilité et qui n'est pas de nature à disculper les prévenus. Bien au contraire. Et pour terminer, Monsieur le Président, ce document n'appelle pas pour la partie civile débat. Il a été versé par une partie appelée à témoigner. La partie civile exploitera le moment venu. Merci. Et prendra ses conclusions. Merci. Greffier, répondez ce document. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce document? C'est juste pour préciser que ce qui nous concerne. Amenez ces documents ici, mettez-les là pour lui. À la Banque centrale, et à la Banque centrale nous avait communiqué les relevés avec les pièces à l'appui. C'est tout simplement ça. C'est bien, le tribunal va s'apprécier. Mais nous pensons que nous pouvons faire venir le prochain. Non, non. Une dernière question. Non, ça suffit, mais s'il vous plaît, regardez l'heure et puis regardez les noms. Quand le ministère public demande, mais vous savez que nous allons tenir une chambre du conseil. Nous avons tenu une chambre du conseil. Vous savez cela. Alors tenez compte de cet aspect des choses. Hein? Tenez compte de cet aspect des choses. On fait venir... merci beaucoup. Mais il y a une communication. Je ne voulais pas le dire au début. Les badauds, les Koulouna, j'ai mes services aussi. Ils sont dehors. On m'a informé, je le dis vraiment au sérieux, que les messieurs là, qui fait toujours du mal au président, il est là, on doit lui faire sa peau. Je préfère vous le dire. Je sortirai tout à l'heure. Déjà que je suis suffisamment bien protégé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes l'année dernière, mais une telle information, je sors du tribunal où je viens de faire une déclaration que les badauds puissent m'attendre pour me faire la peau. Je préfère vous le dire, je demande l'escorte que je rentre chez moi. Merci, je crois que les services de sécurité sont informés et que des dispositions utiles seront prises quant à ça ne peut pas faire l'objet de débats, s'il vous plaît. Non, non, ça ne fait pas l'objet de débats. On fait venir monsieur Peter Kazadi. On est allé chercher M. Peter Kazadi. Non.
Les erreurs sont des erreurs de la banque. Je comprends pourquoi chacun des chefs Bien. Prenez ça, monsieur. Bien. Monsieur Peter Kazadi, vous pouvez décliner toute votre identité, nom, poste, nom, date et lieu de naissance, les noms des parents, les origines, état civil, votre profession. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Peter Kazadi Kankonde. Mon père s'appelait Kankonde Nkachama. Il est décédé. Ma mère, Chilandamboy Anastasie, également décédée. Lieu date de naissance? Je suis né le 19 novembre 1972. Je suis marié à Madame Katanda Moulumba, père de 8 enfants. Vous êtes originaire de quel village? Village c'est Bakwa Moulumba. Secteur? Chiléo. Territoire? Gandanjika, dans la province de Lomami. Province de Lomami. Profession? Je suis avocat et actuellement je suis député provincial. Si vous avez certainement communiqué votre adresse? Oui. À Madame la directrice. Bien, est-ce que, je vais poser la question partie, est-ce que vous avez des reproches à faire aux témoins? Pas de reproche pour la partie civile. Aucun reproche. Merci. Oui, moi. Merci beaucoup. Bien. Le tribunal voudrait vous entendre parce que vous avez été membre de la commission mise en place pour le suivi de l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État, programme d'urgence. Est-ce que vous confirmez cela, confirmez avoir été membre de cette commission? Ah oui, j'étais membre de la commission, Monsieur le Président. Vous avez commencé à siéger quand? Nous avons commencé à siéger au lendemain de l'investiture du président de la République. Au début, notre mission était celle de travailler sur les plans quinquennals, les programmes quinquennals du président de la République. Oui. C'est chemin faisant qu'est venu déposer 100 jours et on va transformer notre cellule. Au départ, nous nous appelons cellule plan quinquennal, donc programme quinquennal du président. Et c'est après que les programmes de 100 jours vient, on nous dit qu'on transformait notre cellule en cellule de suivi de l'exécution des programmes de 100 jours. Merci. Bon, vous y travaillez sous la direction de qui? En ce moment-là, on va présenter Nico Kazadi comme coordonnateur, mais tous nous dépendions du directeur de cabinet. Oui, maître. Merci. Pas de problème. Merci, monsieur le chef. Pas de problème. Allô, Bien. Le client voudrait savoir dans ce cadre, dans le cadre donc de vos tâches qui ont été les vôtres au sein de cette commission, avez-vous traité des projets
d'érection des maisons préfabriquées. Non, Monsieur le Président, on n'a jamais, au niveau de la Commission, traité de cette question-là. Vous n'avez jamais traité de cette question-là? Non. Et votre travail consistait en quoi? Je vous ai dit que nous étions au départ en charge du plan quinquennal du projet. Oui, ça c'est au départ. Et maintenant, la commission, lorsqu'on nous a transformés en commission cellule, ce n'est pas une commission, mais nous étions une cellule d'experts chargée des suivis du programme des 100 jours. À mon sens, notre rôle, et ce que faisaient d'ailleurs d'autres collègues, puisque moi je ne faisais pas les descentes sur terrain, le travail consistait à aller sur le terrain, voir comment évoluer les programmes des 100 jours et puis faire rapport à la hiérarchie. Donc, à mon sens, notre travail était beaucoup plus politique que technique. Nous n'avions pas, en tout cas, les capacités d'aller vérifier la qualité des ouvrages. On n'en avait pas, mais en tout cas, nous avions un suivi politique et faire rapport, bon, peut-être aussi évaluer les degrés d'exécution sur le plan financier. Merci beaucoup. Est-ce que les prestataires étaient-ils passés devant la commission pour soit une censure, bien un agrément quelconque? Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai eu la chance de participer à une réunion au niveau de ce qu'on a appelé la supervision. Il avait plu au directeur de cabinet de m'associer. C'est là que j'ai découvert les projets 100 jours. Les projets étaient déjà faits. À cette réunion-là, on a appelé les ministres des Finances, les gouverneurs de la banque, ministre Loaka était là, je crois ministre Kangoudia, les DG de l'OVD, l'Office des routes et du FONER. Monsieur le directeur de cabinet a commencé à projeter les images montrant tous les projets qui étaient conçus pour les 100 jours. Donc c'est pour dire qu'au niveau de notre commission, on n'a pas du tout participé à la conception des travaux, des projets que moi j'ai vus, qu'on a projetés ces jours-là. Et je ne savais pas qui allait exécuter. Bon, au moins en face de moi, il y avait l'OVD, ça j'ai entendu. Et le directeur de cabinet a dit que nous avons préféré donner l'exécution de ces travaux aux entreprises nationales pour leur promotion. Et je suis resté sous cet angle-là. Je ne connais pas d'où est venu d'autres prestataires. Merci. Monsieur le procureur général, partie civile. Monsieur le Président, l'honorable Kazadi est resté constant dans ses dépositions depuis le parquet à ce jour. La partie civile n'a pas de questions à lui poser. Merci. Vous avez une question, l'honorable? Oui. Non, moi, je voudrais tout simplement saluer l'honnêteté intellectuelle de l'honorable Kazadi, Peter, parce que justement j'avais rappelé dès ma tétée, limitée disons, et les différentes séances de confrontation, il se rappelle, au moment de la confrontation, j'avais dit que la méthodologie c'était de prendre les projets qui existaient. Et au nom de la continuité, on devait le faire. J'ai entendu des gens ici remettre en cause, je crois, le ministre des Budgets, que nous n'avons pas eu cette réunion où on avait projeté tous les programmes pour que nous puissions obtenir les objections des uns et des autres. Je remercie Peter Kazadi de le rappeler. 3, j'ai dit ici, je crois que les gens m'ont pris pour un menteur, que pour la promotion des entreprises de l'État qui étaient devenues des canards boiteux, je préfère que autant d'argent passe par l'OVD et l'Office des routes et c'est à eux de choisir le prestataire. Et donc, ici je n'ai rien à ajouter.
Ok. Et je voudrais tous en dire merci à votre honneur. Merci. Merci. Honorable, vous pouvez rentrer. On fait venir... merci beaucoup pour votre collaboration. On fait venir le témoin Badaga. Badaga Afi. Napatikana hadi sasa kunako gereza kubwa ya Makala kwenye masambo kingine nazidi tu kuendelea. Kweli washuhuda mbalimbali wako napita. Oui, monsieur Badaga. Kweli sawa vile mshuhuda mwenye anatoka décliner toute votre identité. Moi c'est monsieur Afi Badaga Moubagwa. Je suis né le 4 septembre 1963. Je suis marié à Bukavu. Voilà. Je suis marié. Vous êtes né de l'union de qui? Mon père il s'appelle Moubagwa Richard, décédé. Ma mère c'est Thérèse Anastasie, déjà décédée. Vous êtes originaire de Walungu. Il faut commencer par le village, secteur, territoire. Walungu c'est territoire, non? C'est le territoire, c'est Ngweshe. Non. Walungu. C'est territoire. Walungu et village. Village Walungu, c'est au centre. Et territoire de Ngweshe. Secteur de Ngweshe. Oui. Province. Province du Sud Kivu. État civil. Je suis marié, père de 5 enfants. Ok. Et je suis marié à madame Bibi Thérèse. Profession? Je suis conseiller à la présidence de la République et je suis aussi expert en charge évidemment du programme du président et le suivi de 100 jours. Merci, vous pouvez déposer votre adresse là. Merci madame. Est-ce que vous avez des reproches à faire à ces témoins? Partie civile? Pas de reproches, pas de reproches. Prévenu Caméré? Pas de reproches, votre honneur. Pas de reproches. Mouima? Vous Jamal? Vous avez des reproches? Merci. Le témoin va donc déposer sous la foi du serment. Vous allez lever votre main droite, vous dites « Je jure de dire la vérité, rien que la vérité ». Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Confirmez-vous avoir travaillé au sein de la commission mise en place au cabinet du président de la République pour le suivi du programme d'urgence des 100 jours? Je le confirme. Vous avez exercé quelle fonction au sein de cette commission? Je voulais peut-être donner un petit détail. J'ai eu l'honneur d'être choisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et là, il est candidat président.
nous sommes en novembre, pour travailler sur le programme Cash. Et ces privilèges aussi m'a été accordé par les directeurs des cabinets, qui était mon président. Nous nous sommes retrouvés à 6 en train de travailler sur le programme Cash. Les amis de l'UDPS, c'était piloté par M. Alexis Kazadi. Nous avons travaillé sur le programme Cash. L'équipe, le tandem est parti en campagne. Nous, on devait les suivre, en train de travailler sur le programme et éventuellement capter toutes les promesses qu'ils ont faites, en fait de le réintégrer. Parce que en amont, j'avais travaillé sur le programme UNC et nos amis de l'UDPS avaient travaillé sur les leurs. Alors on fusionnait. Pendant ce temps, évidemment, il y a d'autres amis qui sont partis. C'est notamment Achille. Et puis il y avait les pasteurs qui ont suivi le président. Nous sommes restés avec M. Alexis et M. Bilomba. Mais malheureusement, bon, par rapport à certaines choses, on avait inversé notre ami Bilomba. Nous sommes restés avec Alexis. On s'est battu pour les récupérer parce que bon, il y avait des petits soucis. Maintenant, après, d'autres éléments sont venus s'ajouter à l'équipe, notamment de l'UDPS. Nous avons continué à travailler. On se retrouve en décembre, c'est les élections. En janvier, les têtes de cabinet continuent à nous piloter. On attendait les élections. On a gagné les élections. Et on s'est retrouvé maintenant en train de travailler sur le programme. Il était le programme Cash. Et les directeurs de cabinet nous a mué et nous a demandé de muer ce programme Cash en programme du président. Nous avons éventuellement renforcé l'équipe parce que du côté de l'UDPS, il y avait des petits soucis. Alexis était tout seul. D'autres sont venus s'ajouter. Finalement, en travaillant sur le programme du président, le tête des cabinets nous invitera pour qu'éventuellement il puisse rajouter sur l'équipe M. Nicolas. Très intelligent. Il avait pris à son exemple, c'est le président de la République et à M. le tête des cabinets d'en faire notre coordonnateur. Nous avons commencé à travailler et notre travail consistait éventuellement non seulement à enrichir les programmes qui étaient les programmes Cash, à l'actualiser et le directeur de cabinet, sur instruction de le président de la République, nous avait demandé de contacter, parce qu'on avait maintenant cette latitude, les institutions, éventuellement les entreprises, les écoles, les universités, de manière à ce que ces programmes deviennent pratiques, factuels. C'est ce qu'on a fait avec la coordination de Nicolas. Peter Kazadi est arrivé, malheureusement avec les obligations qui étaient les siennes tout le temps à l'Assemblée nationale, parce que bon, on venait de proclamer aussi les résultats. Souvent nos amis, enfin c'était déjà une famille, quelques éléments n'étaient pas permanents. Il s'agit de Nicolas, très intelligent, très doué, et il nous avait beaucoup aidé, mais il était tout le temps parti. Alors il se trouve qu'on s'est retrouvé souvent en petit nombre pour travailler. Évidemment, quand on était à limiter devant l'avocat général, il y avait certains points qui éventuellement échappaient à certains de nos camarades. Bon, nous on comprenait, parce qu'on avait mis en place non seulement cette cellule qui travaille sur le programme, mais de manière horizontale avec notre coordonnateur, et on travaillait, quitte à nous faire rapport, si on n'était pas là, on cherche l'information. Et c'est comme ça que, quand on gagne les élections, il n'y avait pas encore de cabinet à ce moment-là. Il n'y avait ni conseiller, le président, son excellence, c'est le président de la République, n'avait pas encore formé son cabinet. Mais nous étions le petit cabinet qui travaillait sous la supervision de messieurs les directeurs de cabinet. Déjà notre souci, c'était éventuellement, comme on l'avait dit d'ailleurs, de faire en sorte, et ça c'est sur instruction, de faire en sorte que le programme du président, qui était hyper bien structuré, il y avait une partie, notre socle, c'était la bonne gouvernance et la paix et la sécurité.
Et puis il y avait la bonne gouvernance, il y avait l'économie, qui était le socle de ce programme. Bien, attendez. Le tribunal voudrait savoir, est-ce que dans le cadre de cette commission, êtes-vous arrivé à sélectionner les prestataires tels que Samibo ou Ousmane dans le cadre du projet d'érection des maisons préfabriquées? Ce n'était pas la mission révolue à la commission. Nous travaillions, nous recevions, nous discutions dans le cadre du programme du président avec tous les investisseurs qui venaient. Quand on a basculé, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand j'exposais, quand on a élaboré des programmes de 100 jours, nous étions dans la conception, et cette conception, c'était par rapport à la vision du président de la République. Le programme est venu d'en haut, et nous l'avions calqué, nous l'avions superposé sur son programme. Donc nous n'étions pas entrés en contact avec les prestataires. C'était pas votre... Et je voulais porter à la connaissance de votre honneur. C'était que, et ça c'était le président de la République, son exemple le président de la République et le directeur de cabinet, nous avons pris les projets qui étaient dans les administrations et on avait un critère. On avait arrêté le critérium. C'était des projets qui étaient entamés ou qui n'étaient pas exécutés par manque de financement. Et calcul fait, évidemment, quand on parle de 100 jours, nous par moment, on s'étonne. Parce que 100 jours, nous avons retenu 425 projets. Et plus de 90% de ces projets, c'était des projets déjà entamés. Plus de 90%. Et la méthodologie arrêtée par le monsieur le directeur de cabinet, c'était de dire nous prenons des projets qui ont déjà des anneaux, qui ne posent pas de problème en termes de marché public. De manière à ce que, dans un temps relativement court... Oui, d'accord. Dans ce cadre-là, je comprends. Parce qu'il a été dit ici que c'est un programme d'urgence. Alors, le tribunal voulait savoir, dans ce cadre-là, est-ce que vous vous êtes penché sur les dossiers Samibo, sur la commission? Non, le dossier Samibo, c'est venu du développement rural. C'est comme les écoles. Ce n'est pas passé à la commission? Non, pas du tout. Et le dossier Ousmane? Ousmane, exactement. Ousmane est passé par la commission. Une petite histoire. Donc c'est vous, la commission, qui avez sélectionné Ousmane? Non, pas sélectionné. Vous avez fait notre mission, ce n'était pas de sélectionner. Vous avez fait quoi alors? Vous avez fait quoi? La petite histoire, c'était quoi? Nous sommes en commission. Le coordonnateur Nicolas appelle M. Jacques et lui dit il faut vite quitter la commission. Parce que Jacques, c'est qui? Jacques Bagné-Cizé. C'est votre collègue? Bien sûr, bien sûr. Merci. Et il lui dit vous quittez la commission, il faut que vous soyez illico presto au Kanchachi parce que son excellence, M. le président de la République, veut visiter le camp Tchanchi. C'est un cas que je connais parce que plusieurs fois on m'avait envoyé en mission. J'ai éventuellement participé au choix du terrain parce que nous devions avoir à Maluku. On devait installer les 300 maisons à Maluku. Finalement, plus tard, les conseillers principaux demanderaient ce qu'on les installe au Kanchachi, ce qui avait été fait. Et nous sommes allés à Kanchachi parce que ça posait problème. Et il y avait beaucoup de choses qui s'étaient racontées et nous, c'était de suivre. Éventuellement, j'étais là. L'ami est parti. Il a supervisé la visite de son excellence, M. le Président de la République. À son retour, comme d'habitude, c'est de nous dire monsieur le président, en fait, j'ai demandé l'évolution. Les maisons sortaient déjà des terres. Et l'ami nous dit le président était très content qu'il a demandé à ce qu'on puisse doter les militaires de 2000 maisons et les policiers de 1000 maisons. Il dit parce qu'au fait, c'est que peut-être les amis ont dit ici avant moi, dans les programmes du président, nous avons prévu construire dans les quinquennats 135 000 maisons sociaux, enfin maisons sociales, excusez-moi. Et alors, quand nous avons capté cette information, comme de 1500 maisons, pour nous c'était un départ, et je voulais porter à la connaissance de votre honneur. La puce, pour nous, commission, avant même qu'on mette en place le 100 jours,
Parce que le président, les solutions des autorités de cabinet, c'est de dire, nous avons fait des promesses à la population. Éducation, santé, qui sont des programmes, logement. Nous avons dit, captons, et les directeurs généraux de l'OCPT, que nous avons reçus, parce on cherchait à savoir qu'est-ce qui se passe avec les entreprises. On a reçu l'ONATRA, on a reçu l'OCPT. Éventuellement, nous avons constaté que les dettes sociales ne permettaient pas à Copirep de transformer ces sociétés. Et les dettes sociales étaient plus constituées éventuellement de salaires, de retraites. Le DG de l'OCPT nous dira que, entre autres solutions, il projetait ou il avait prévu construire des maisons, et ensemble avec la délégation syndicale, ils se sont mis d'accord pour qu'éventuellement quelqu'un pourrait se désintéresser de sa dette de 100 000, 200 000, moyennant une maison. Nous sommes restés en commission avec M. Nicolas. Et d'ailleurs, c'est nous sommes en février, il n'y avait personne. En faisant un rapport avec, à son excellence de cabinet, nous lui dirons, monsieur le directeur de cabinet, je crois que nous venons de trouver une solution pour résorber les dettes sociales. Nous avons prévu des maisons, mais nous pensons que si nous tombons sur un projet de maison, nous pourrons éventuellement résoudre ce problème-là. On a fait un petit calcul, il nous avait proposé, enfin il nous avait parlé de maisons de 55 000 à 60 000. On dit, mais attendez, ça c'est une bonne idée, nous l'avons capté. Et quand on a élaboré le programme de 100 jours, et vous savez très bien, il y avait des mesures administratives, il y avait l'énergie, il y avait l'eau, il y avait les infrastructures et la transformation structurelle. Après, il y a eu les sociales, évidemment l'enseignement, santé et logement. Et c'est comme ça que nous avons structuré le programme des 100 jours. Nous étions très heureux de voir. Et nous avons commencé à travailler. C'est ainsi que nous avons pris des routes. Non, n'allez pas dans les routes. On est dans les... Alors, pour les maisons, notre collègue revient, il nous dit, le président voulait, il a promis aux militaires 3000 maisons. Ah, c'est une bonne maison, ça nous fait 4500. On est dans les bons par rapport au départ. Le lendemain, comme d'habitude, parce que toutes les notes qui arrivaient chez le directeur de cabinet, il nous a noté, il cotait, et la note venait. On devait recevoir, comme d'habitude, une entreprise. Pour nous, c'est tout comme tout. C'est une personne morale qui est venue représenter Ousmane. Je vous mentirai. Parce qu'en fait, nous avons reçu au moins à peu près 500 ou 600 entrepreneurs. Nous connaissons les noms d'entreprises. Perenco, nous connaissons... Vous ne vous souvenez donc pas des c'est la boîte, c'est l'entreprise que nous avons notée, on a capté. Parce qu'on avait échangé avec eux. Ils nous ont fait leurs propositions. Ok, mais dites-nous maintenant, c'est bien. Vous avez parlé, ils sont venus. Alors, votre travail consistait en quoi? À les agréer? Ou qu'est-ce que vous avez fait? Non, nous on ne pouvait pas agréer l'entreprise. Nous on entendait... L'entreprise était déjà agréée? Agréer, nous. C'était les écouter. En fait, ils déclinaient leurs projets. On échangeait sur leurs projets. Oui. En termes de modèle économique, oui. En termes éventuellement par rapport à la maison, c'est quel type de maison ils nous proposent, éventuellement le prix. Oui. Ils nous ont proposé, nous avons échangé avec eux et c'était très intéressant. Alors dites-nous, s'il vous plaît, dites-nous maintenant, à ce niveau-là, ces débats s'est déroulé entre vous personnellement et cette entreprise, ou bien c'était au sein de la commission, hein? Dites-nous. Quelle a été l'organisation par rapport à ce travail? Au sein de la commission. Et je vais, excusez-moi... Vous étiez à peu près au nombre de combien? Bon, ces jours-là, nous devons être, je crois, au nombre de 2 ou 3. C'était au nombre de 2 ou 3? Oui, tout à fait. Parce qui c'était M. Justin Caméré était là. Parce qu'au fait, je voulais faire remarquer à votre honneur, nous avions un fonctionnement tellement que... Comme Peter, bon, j'ai aimé M. Peter Kazadi passer ici, je crois qu'il vous a dit, ou Nicolas, notre coordinateur. Nicolas, il est ambassadeur itinérant du président. Il n'est jamais là. Enfin, quand je dis il n'est jamais là, c'est qu'il est tout le temps parti. Peter Kazadi, il est député. Il avait des activités, mais il venait par rapport à certains dossiers.
Alors, il nous arrivait par moment d'être à 3, à 4, parce qu'on ne pouvait pas arrêter le fonctionnement de la commission. Donc vous étiez un peu plus permanent? Où nous étions permanents, beaucoup plus. Au nombre de combien? Beaucoup plus. Bon, je vais vous donner les... Vous avez dit à 3? Le permanent, on était à 5 à peu près, 5 permanents. Ok, mais ces jours-là, vous avez dit que vous étiez à 3. Tout à fait, ces jours-là, on s'est retrouvés, et moi, et quelqu'un d'autre, je ne saurais pas vous dire. C'est difficile, parce qu'en fait, j'ai dit Justin Caméré, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avions des spécialités. Et Justin Caméré, c'était la personne qui, chaque fois, il nous aide, éventuellement, par rapport aux entreprises, d'identifier l'entreprise sur Google. Okay. Et de nous donner les informations. Donc, quand il n'est pas là, nous avions des problèmes. Et souvent, on l'appelait ou on lui demandait là où il est, de nous filer l'information par rapport à l'appréciation qu'on peut donner à temps réel. Et alors, vous avez échangé avec ces gens de la société Osmal, vous avez trouvé que le projet était bon? Tout à fait. Et vous avez fait donc très intéressant. Vous avez donc fait un rapport bien sûr, bien sûr. Au directeur des cabinets? Bien sûr, parce que nous, ce qu'on avait sur l'assiette, c'est quoi? Sur la table, on avait Samibo. C'était à peu près 57 millions pour 1500 maisons. Mais pour le même prix, éventuellement après discussion, parce qu'on est parti, je crois, je ne sais pas de combien, autour des 65, 70, je ne sais pas, on est tombé à 57 millions. Mais pour nous, c'était très intéressant. Et on a dit, écoutez, nous allons voir jusqu'à le soir. C'est compris. Est-ce que lorsque vous avez fait le rapport au directeur du cabinet, est-ce que votre coordonnateur était-il informé? Il était en voyage, c'est sûr. Voilà, il était en voyage. Parce qu'il était tout à fait, même quand on a lancé le programme, il n'était pas là. Merci, c'est compris. Monsieur Nicolas n'était pas là. Merci, on vous a compris. Est-ce que vous avez quelques préoccupations que monsieur Badaga n'a pas pu satisfaire? Avec votre autorisation, Monsieur le Président, oui. C'est la partie civile. La partie civile a entendu que M. Justin Caméré est spécialiste en Google. Et comme le témoin Justin Caméré, l'actuel témoin, ne se souvient plus d'avec qui ils étaient, ni qui représentait Ousmane. Alors la première question que je voudrais lui poser sur 2 ou 3. Oui. Si le témoin, peut-être j'étais distrait, j'ai écrit en tant qu'il était du Sud Kivu, c'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. Et de l'UNC. Adressez-vous. Je suis secrétaire politique national de l'UNC. Sud Kivu. Vous ne répondez pas n'importe comment. Ah, excusez-moi, c'est l'étudiant qui doit vous demander de répondre. Excusez-moi. Il peut s'avérer que la question soit inopportune. Excusez-moi. Oui, monsieur le bâtonnier. Et monsieur le Président, nous avons noté qu'il est du Sud Kivu et secrétaire exécutif de l'UNC, comme Justin Caméré. Nous n'avons plus de questions, monsieur le Président. Merci. Bien, est-ce que vous avez une quelconque question? Oui. Vous avez une question? Non, ce n'est pas une question, votre honneur. Oui. Je voudrais tout simplement comprendre le bien fondé de la remarque de l'avocat de la République. Parce que ici, quand vous avez remarqué, et je le disais tout à l'heure à Kabengela, c'est regrettable que nous ayons une sorte de bipartition au sein du cabinet du président de la République. Il y avait une série de Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, Marcelin Bilomba, puis on commence une série de Justin Caméré, d'Afi Badaga, l'autre ça sera Jacques Bagnossize. Donc vous avez l'INC d'un côté, et comme par hasard tous du Sud Kivu, et de l'autre côté vous avez l'IDPS comme par hasard tous du Kasaï. Et que cela n'influe pas sur l'attitude de votre honneur. Parce que chacun ici est tenu à vous dire la vérité, et celui qui va mentir, il sait que le mensonge va le rattraper. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre réaction. Bien, si on n'a plus de questions à poser à Badaga, qu'on fasse appel à Jacques. Merci beaucoup, monsieur, pour votre coopération. Merci beaucoup. On appelle monsieur Jacques.
Et enfin, pour Jacques, nous aurons Ngunda. Nous allons terminer par Ngunda, parce que John Tomba s'est excusé. Monsieur Jacques, bonsoir. Bonsoir, vous allez Monsieur bien? Le Président. Merci. Vous êtes fatigué? Tout à fait, parce que c'est depuis le matin que nous sommes là. Comme nous, hein? Bien. Est-ce que vous pouvez décliner toute votre identité? Pardon? Identité. Vous pouvez décliner toute Je identité. suis nommé Jacques Bagnuessizé. Ok. Je suis fils de Bagnuessizé de Gracias et de maman Jacqueline. Je suis né à Bukavu le 29 novembre 1969. Je suis fils de Bagnuessizé, originaire du Sud Kivu. Territoire? Territoire de Walungu. Secteur Moulamba. Village? Village Moulamba aussi. État civil? Je suis marié et père de 6 enfants. Profession? Profession, officiellement, je suis conseiller de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de mes attributions en tant que membre de la cellule de suivi des 100 jours du Président de la République. Merci. Est-ce que vous pouvez déposer votre adresse discrètement? Madame, pourrait lui communiquer discrètement. Merci. Si vous confirmez avoir presté comme expert au sein de la commission mise en place par le directeur de cabinet du chef de l'État pour assurer la meilleure exécution du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Affirmatif, Monsieur le Président. Nous avons eu à le dire dans notre présentation. Merci. Et vous en quoi consistait votre travail? Bon, qu'il me soit permis, votre honneur, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de porter à la connaissance de votre auguste tribunal. Oh, attendez, s'il vous plaît, attendez, avant que nous sommes allés vite en besogne, hein. Excusez. Est-ce que vous avez des reproches à faire aux témoins? Aucun. Aucune? Non, mais pas vous. Ah, d'accord. Lui-même a déjà répondu pour nous, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de reproches. Il a tellement envie de parler. Nous n'avons pas de reproches. Ok. Je voudrais que vous m'autorisiez à vous présenter un tout petit peu de quelle manière notre structure fonctionnait. Très bref. Elle est constituée des organes, très bref. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Elle est constituée de plusieurs organes. Il y a la supervision, il y a la coordination. Mais dans la coordination, il y a la cellule des experts au 100 jours du programme du président de la République. Mais au-delà, il y a tous les conseillers spéciaux, tous les conseillers principaux plutôt du président de la République. Et il y a entièrement le collège infrastructure, parce que je voudrais répondre à une observation qui a été faite ici, que le collège infrastructure ne faisait pas partie. C'est l'un des organes et ils sont le seul collège au fait qui était représenté totalement au sein de la commission. Ils ont effectué des missions à travers le pays et ils ont perçu des perdièmes irrelatifs. Mon rôle, si je voudrais revenir, j'étais membre de la commission et comme la mission qui était révolue à notre commission, au-delà de ce que nous avons été d'abord une équipe qui a travaillé sur le programme quinquennal du président de la République et qui, lorsque le président de la République, Auguste Tribunal, que la mission de sélection des prestataires n'était pas révolue à la commission. D'autant plus que plus de 90% de projets qui ont constitué en fait le programme
d'urgence du président de la République étaient des projets au fait qui étaient déjà mis en œuvre, qui étaient en instance d'exécution par le gouvernement passé. Bien, merci. Là, et donc, là nous avons compris. Mais le projet de la société Ousmane, c'était pas un vieux projet. Ismaël pour la construction ou l'érection plutôt des 3000 maisons préfabriquées pour Ousmane. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, qu'il s'agisse d'Ismaël ou de Samibo, moi je trouve considérer que c'est la même chose parce qu'en fait c'était les mêmes individus que nous voyons. Et nous sommes en train effectivement en contact avec cette structure pour la première fois lorsque j'avais été instruit par monsieur Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant de son excellence, monsieur le président de la République et coordonnateur du programme d'urgence de 100 jours du président de la République. Je me suis rendu au camp Tchachi sur ces instructions pour pouvoir accueillir la délégation présidentielle. Parce que le chef d'État avait décidé de visiter les chantiers de mise en œuvre, du moins d'implantation de maisons préfabriquées au camp Tchachi. Oui. C'est à cette occasion que j'ai eu le privilège de rencontrer le représentant de la société Ismaël parce que le chef de l'État, satisfait des prestations du chantier, il avait reçu une demande express de militaires en termes d'augmentation de maisons. Le chef de l'État a promis qu'il a accédé à la demande. Et c'est de cette façon-là que nous avons pris contact avec cette structure-là. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez-y. Juste une question, mais pour qu'on ne nous dise pas la capitale du Congo, parce que ça on connaît, le déconfinement en France on connaît, le nombre de morts de la Covid aux États-Unis on connaît. Pour répondre à la question, une seule question. Oui. Votre tribunal voudrait bien faire poser aux témoins. Suivant les dépositions de M. Justin Caméry, suivi par M. Afi, le jour où Ousmel est passé pour présenter son dossier, tous les membres de la coordination n'étaient pas là, sauf Justin Caméry, Afi et M. Bagné-Sizé. Peut-il le confirmer à votre tribunal? Oui. C'est la seule question. Merci. Vous pouvez confirmer cela? Je dirais que... Adressez votre tribunal, s'il vous plaît. Je dirais, votre honneur, monsieur le président du tribunal, je dirais que je n'avais pas pris part à la réunion, mais comme nous avions une méthodologie de travail qui faisait que vers le soir, quand on se retrouvait, on pouvait faire le débriefing. Donc j'ai été informé qu'effectivement, cette structure était passée. Et comme c'est des gens que moi j'avais déjà rencontrés au niveau de la cité de l'unité africaine, au niveau de Kanchak, c'est des personnes que je connaissais. Ok. Oui. Nous n'avons plus de questions, monsieur le président. Est-ce que vous avez une question que vous auriez souhaité que soit posée à M. Jacques? Non, il n'y a pas de questions à poser à M. Jacques. Je crois que vous êtes le dernier des témoins pour le compte de la commission. Oui. Je voudrais dire, votre honneur, que nous allons verser auprès de la greffière, pas tous les documents, mais au moins un seul document où M. Nicolas Kazadi signe coordonnateur et a signe de mission spécifique aux membres de la commission, pour que nous n'ayons pas l'impression ici que tout ce que les gens disent, on s'était, on est calme, on attend le moment venu. On va donner un seul document aujourd'hui et on donnera prochainement d'autres documents qui concernent Bilomba, Peter Kazadi et tout le monde, pour montrer au fait que les gens étaient tenus à travailler. Et ceux qui voulaient aider le président à aller de l'avant et les directeurs de cabinet ont effectivement travaillé. À l'instar d'Alexis Kadima, qui était permanent. Chungu, qui est parti comme directeur de cabinet maintenant au ministère de l'économie, je pense. À l'instar d'Ariswana, qui est souffrant en Europe, ils travaillaient, ils étaient permanents. Ça m'étonne qu'ils même oublient les gens, puisque c'est ma porte d'entrée. J'entre pas la commission avant d'entrer dans mon bureau. Ce sont les mêmes personnes à 7h30 que j'ai trouvé
dans le bureau. Merci. Je crois que le tribunal va apprécier. Bien, merci beaucoup, M. Jacques, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bien, enfin, nous allons faire venir M. Ngunda, le comptable Ngunda, si on peut l'appeler, parce que il s'avère que certains témoins n'ont pas été atteints, tels que les Ali Kanafer. Nous allons voir ce qu'il en est. John Tumba s'est excusé. John Tumba, il a écrit parce que il devait être entendu aujourd'hui au parquet général près la Cour de cassation. Il a joint à sa correspondance l'invitation lui adressée pour aujourd'hui. Donc nous allons d'abord entendre Ngunda et nous déciderons de la suite pour lui. Oui. Votre honneur, en attendant qu'il arrive, nous avions fait venir M. Jamal Dessey et M. Achour Ashraf. Nous ne savons pas s'ils ont pu être atteints. Non, apparemment, ils n'ont pas été atteints. Nous avons reçu une correspondance qui émane de leur conseil, le bâtonnier national honoraire Mbou, qui nous fait observer qu'ils sont en déplacement. Et pour ce faire, il a versé les copies des titres de voyage. Voilà. Ils sont pas là. Ils n'ont pas été atteints. Avec le Covid. Et comme à cause de la pandémie du Covid, les vols sont suspendus, ils ne savent pas être là. Le tribunal tirera les conséquences idoines au moment opportun. Alors, monsieur Ngunda, vous pouvez donner toute votre identité? Je m'appelle José Ngunda Monzumbu, né à Kinshasa le 22 mai 1955, fils de M. Monzumbu Bouka, maman Bwanga Kamesa, tous décédés. Je suis originaire de village Madiadi, secteur Kasongolunda, territoire Kasongolunda, province Kwango. Je suis marié à Madame Chantal Mbayo, fille. J'ai 6 enfants. Merci. L'adresse... Non, venez donner ici. Je ne peux pas dire ça. Vous avez déjà écrit. Merci. Est-ce qu'il y a des reproches à faire à ce témoin? Partie civile. Surtout qu'il est de chez moi, monsieur le président, pas de reproche. Ok. Prévenez Kamel, vous avez des reproches? Non, il n'y en a pas. Merci. Mouima, vous avez des reproches? Prévenez Jamal? Merci. Monsieur, nous allons vous demander de lever la main droite, de dire, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Madame, vous actez que ce témoin est entendu sous la foi du serment. Donc, vous confirmez être le comptable public de la présidence de la République? Oui, je suis comptable public principal au code 0558. Bien. Nous allons vous poser des questions directes. Est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de la Banque centrale des fonds, en l'occurrence la somme de 1 million
Pensez-vous avoir reçu de la Banque centrale la somme de 1 154 000 $800 américains? Je reconnais. C'est en date du 21/8/2019, suivant le PV 174/19. Merci. Et vous avez remis cette somme à qui? J'ai remis cette somme à M. Mouima Janou. Vous avez remis cette somme à Mouima Janou. Qui vous a donné injonction de lui remettre cette somme? Votre honneur, le travail que j'ai fait, quand l'argent est à la Banque centrale, la première chose, dès que l'argent sort, j'informe mon autorité qui est le directeur de cabinet. Je lui dis, Excellence, je viens d'avoir une somme telle. Il me dira non, viens avec cet argent au cabinet. Je vais avec ça, je mets dans mon bureau. Je vais chez lui. Je l'informe que l'argent est destiné pour 167, suivant les libellés du PV. Oui. Il me dit, bon, mettez cet argent au bureau. Quelque temps, il m'appelle, il me dit, non, cet argent, il m'instruit d'appeler M. Janou Mouima, de lui remettre cet argent. Comme je n'avais pas le numéro de Janou Mouima, mon chauffeur qui connaissait le chauffeur de Janou Mouima, je demande à mon chauffeur d'appeler le chauffeur de Janou Mouima pour qu'il nous donne le numéro de Janou. Quelque temps après, il m'a donné le numéro. C'est moi qui ai appelé Janou Mouima de venir chercher l'argent sur instruction du chef directeur de cabinet. Donc c'est sur instruction du directeur de cabinet? Bien sûr. Une question de curiosité. C'était le seul montant que vous avez retiré? Non, non. Oui. Votre honneur, je pouvais peut-être vous relater le commencement du retrait de l'argent de 100 jours à la Banque centrale. Oui, allez-y. En date de 18/7/2019, suivant le PV 148/19, j'ai retiré, première somme que j'avais retirée, c'était 1 342 180. Quand j'ai reçu cet argent, j'ai informé le chef. Le chef me dit, viens avec. Mais entre-temps, on était avec M. Tumba John. C'est lui qui faisait le suivi à la Banque centrale. Tumba voulait que je lui donne cet argent. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas donner cet argent aussi longtemps que le chef ne m'a pas encore instruit. Quelque temps, j'appelle le chef. Le chef dit non, non, si vous pouvez lui remettre. J'ai un soubassement au bureau. Il sait comment il travaille avec Janou. Bon, John Tumba m'a dit, bon, le montant est tellement lourd, si vous pouvez peut-être m'escorter ensemble, mais l'argent soit être chez toi. Quand on va arriver là où je vais mettre l'argent, c'est à ce moment-là, je vais vous acquitter. Moi, mon problème est que la personne qui prend l'argent qui m'acquitte les bordereaux. J'ai pris mon chauffeur avec cet argent. Nous sommes allés à la cité Belleville. Lui entre, nous le suivons. On arrive, il est entré dans un villa. Il m'a dit, bon, entre. J'appelle mon chauffeur, il fait descendre l'argent ensemble. Nous comptons avec mon chauffeur, avec lui. Il me signe l'acquis, qu'il a reçu l'argent en mettant son nom. Moi, j'ai dit, ok. Je rentre au bureau. Je vais aller faire le rapport au directeur de cabinet. Par là, le directeur de cabinet me dit, oh, non, non, il y a un soubassement pour cet argent que vous avez remis à Janou Mouima et à John Tumba. C'est ça
les annotations du chef. Le chef avait mis ses annotations avant que l'argent sorte. Alors j'ai pris... En quoi consistent ces annotations? Ça, c'est la lettre de demande de fonds de ce montant ici de 1 342 000. J'ai pris, j'ai mis dans mon bureau, dans le classement. Qu'est-ce qu'il est dit qu'est-ce qui est indiqué sur les deux documents? Le document est mis à disposition des fonds en faveur du comptable public 0558 PR d'un montant de 1 342 180. Ok. Divers frais d'accessoires, dédouanement et transport Matadi Kinshasa, 300 maisons fabriquées, site de Maluku. Programme 100 jours du chef de l'État. Autorisation. C'est ça la lettre. J'ai mis dans mon classement. Ça, c'était la première dépense que j'ai effectuée sur le paiement de 100 jours. Oui. Deuxième paiement, c'est ça que vous m'avez posé la question avant. Ça, c'était sorti le 21/8/2016. 2019, pardon. Que j'ai amené au bureau et le chef m'inspira pour dire remettez cet argent à Jeannot Mouhima. Toujours au sujet des dédouanements de conteneurs, c'était 167 conteneurs pour site Moneditu. J'ai appelé Jeannot. Jeannot est arrivé, j'ai pris l'argent, je lui ai remis et puis il m'a quitté. J'ai fait le rapport auprès du chef. Le chef m'a dit ok, qu'il fasse son travail. De là, j'ai terminé. Troisième paiement que j'ai effectué sur le programme de 100 jours, c'était la prime de la commission des experts et la membre de la commission. Ça, pendant que cet argent était... Parce que je suis le responsable de mon bureau. Pendant que cet argent était sorti de 1 072 000, moi, je n'étais pas ici. J'étais en soins à l'étranger. C'est mon collaborateur, mon subordonné qui avait fait mon intérim. C'est lui qui avait reçu cet argent de première tranche du mois de mars, avril, mai, juin. C'était pour la prime des membres de la commission. À mon retour, quand on m'a convoqué par le juge Sylvain, je lui avais expliqué, dit non. D'ailleurs, c'est toi-même qui es le responsable du bureau. Ça ne sert à rien d'appeler votre subordonné. Quand vous êtes là, vous allez présenter la situation. Deuxième tranche, juste à mon retour, le deuxième prime des mois de juillet et août est sorti. Ok, ça c'est une situation qui ne cadre pas avec cette instruction. L'étonnant voudrait plutôt vous poser la question suivante. C'est la même question qui vous a été posée par l'organe de la loi lors de l'instruction préjuridictionnelle. Les bordereaux de retrait n'indiquaient pas le nom de John Tumba et Jeannot Mouhima comme bénéficiaires. Alors, exact, mon honneur. Pourquoi vous leur avez remis cet argent? Exactement, votre honneur. Si j'avais remis l'argent à John Tumba, parce qu'à cette époque, John Tumba fut expert. Et c'est lui qui faisait le suivi de toutes les démarches de sortie des fonds, du budget aux finances. D'abord, c'est lui qui m'informera que, même si l'argent est arrivé à la banque, c'est lui qui me dira il y a un paiement. Donc c'est quelqu'un qui était dans la boîte. Le mal qu'on donne l'argent à quelqu'un qui n'est pas dans la boîte, mais il travaillait à la boîte, il fut expert, que tout le monde connaissait, parce que c'est lui qui faisait toutes les démarches de fonds du cabinet au programme de 100 jours. Sur instruction du directeur de cabinet, que je lui ai remis cet argent.
Et il en est de même pour Mouima? Même pour Mouima. Bien. Ok, ça va. Vous avez une préoccupation? Président, John Toumba dont parle le témoin, est-ce bien le ministre UNC de la formation professionnelle? Bien sûr, c'est lui. Il dit oui. Merci, Monsieur le Président. Deuxième et dernière question, à mon corps défendant, j'étais un peu inadvertant. J'ai entendu que le premier montant de 1 million 300 a été remis 342 a été remis à M. Toumba. Ou j'étais un peu inadvertant. Oui. C'était parce qu'on était ensemble avec lui à la Banque centrale. Quand l'argent est sorti, il voudrait que je lui remette cet argent sur place. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas vous remettre l'argent aussi longtemps que je n'ai pas encore l'instruction du directeur de cabinet. Il faut que je pose la question au directeur de cabinet pour savoir si je peux vous remettre cet argent. C'est par là que j'appellerai le directeur de cabinet pour lui informer que l'argent est ici avec moi, mais nous sommes avec John Toumba. Est-ce que je peux lui remettre cet argent? Le chef me dira oui, remettez-lui. C'est par là qu'on ira ensemble avec John Toumba jusqu'à la cité Belleville, en face de Chopat, que je lui ai remis cet argent. Il m'a quitté et puis je me suis débarrassé de lui et je suis rentré au bureau. Ok. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Si vous avez... oui. Revenu Camère, vous avez une réaction? Il faut qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Monsieur, je m'adresse au président du tribunal. Votre honneur, je vais demander au comptable d'être précis. Puisque ici, les gens peuvent voir que bon, le directeur de cabinet vous demande d'amener l'argent au bureau. Non. Amener l'argent à la présidence. Vous l'amenez où exactement? Dans le bureau du directeur de cabinet ou à la comptabilité dans votre coffre? Ça, c'est la première question. Attendez. Qui peut répondre tout de suite. Oui, qui répond. Est-ce que vous pouvez répondre à... Oui, je vais répondre au chef. Oui. Depuis que je suis au cabinet du chef de l'État, jamais aucun jour j'ai amené l'argent au bureau, à n'importe quel bureau. Dans mon coffre, dans mon bureau, j'ai des coffres. L'argent peut suffire à tout montant que je reçois de la banque. Ce n'est pas à lui remettre. Il n'a pas qualité d'avoir cet argent. Parce que je suis le seul responsable de cet argent. Oui. Votre honneur, deuxième question de précision pour une meilleure compréhension, puisque j'ai suivi l'avocat, le bâtonnier Coco. Quand il pose la question, vous sentez que c'est quelqu'un d'intelligent. Les gens suivent, vous suivez, tout le monde suit. Il dit, bon, on a remis l'argent où là? Ça c'était bon, John Toumba INC. C'est très bien, il y a des insinuations, mais je préfère comprendre qu'il voulait seulement éclairer sa religion. Est-ce que monsieur le comptable peut expliquer, comme il avait dit clairement, puisqu'à la Banque centrale, le ministre des Finances ne paye jamais l'argent sans mettre les libellés pour dire cet argent est destiné à telle tâche précise. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que votre honneur pouvait lui demander de nous dire cet argent qu'il avait remis à John Toumba était pour quelle tâche et pourquoi il avait remis à John Toumba avec mon autorisation, avec quelle destination finale? Ok. Vous pouvez répondre, la question est claire? Oui, la question est trop claire. L'argent que j'ai remis à John Toumba, c'était pour le dédouanement des 180 conteneurs qui devraient partir pour site Maluku. C'est ça le libellé qui a déterminé que cet argent soit remis à John Toumba. Parce que John Toumba, d'après moi, John Toumba fait peut-être des démarches pour le dédouanement du cabinet. Une fois, il était allé dédouaner des véhicules de la présidence que vous voyez circuler. Ce n'était pas la première fois d'aller donner l'argent pour ce genre de dépenses.
Votre honneur, je voudrais que le comptable, puisque je lui avais posé la question un jour, je lui avais dit il faut faire attention. Quand Jeannot est déjà à Matadi, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'import-export, et au même moment John Toumba est en train de partir à Matadi, vous lui remettez l'argent, il doit vous signer un acquis. En même temps, vous devez l'obliger que dès qu'il arrive chez Jeannot là-bas, Jeannot signe une décharge qui montre effectivement que l'argent, on n'a pas levé un seul dollar. Est-ce que les comptables, si vous ne l'avez pas fait, nous aurons l'occasion, le moment de prévenir Jeannot Mouima, si vous estimez votre honneur qu'il peut, mais si pour les besoins de la clarté, qu'il puisse dire, 1, l'argent n'a jamais transité dans mes mains, aucune fois, et 2, est-ce que ce que j'avais demandé d'être fait avait été fait, pièce à l'appui, pour l'un et l'autre? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Vous pouvez répondre? Oui, parce que l'argent que j'ai remis à John Toumba, après vérification, j'ai vu John Toumba a quitté OK pour réception PO John Toumba pour compte Jeannot Mouima. Ça, je ne tirais pas attention à cet acquis. Moi, je voyais tout simplement la signature. Mais exactement, c'est ce que John Toumba avait acquitté ici. Ça, en tout cas, je n'ai même pas exprimé ça à la construction des dossiers. Le Toumba voudrait que Mouima comparaisse. C'est venu Mouima. Votre réaction par rapport aux dépositions faites par le témoin Ngunda ici présent? Oui, effectivement, quand cet argent-là était sorti, moi j'étais à Matadi, puisqu'il y avait, dans le cadre du travail que je faisais, il y avait le véhicule du cabinet qui était à Matadi, et c'est comme ça que John Toumba... Allô? Oui. Et c'est comme ça que John Toumba m'avait suivi à Matadi et j'ai vu cet argent arriver à Matadi. Et c'est avec cet argent-là qu'on avait fait, qu'on avait amené les maisons qui sont au Kanchachi. Bien, attendez, lorsque l'argent est sorti ici à Kinshasa au mois de juillet, vous avez dit. Oui, à ce moment-là, vous étiez. Moi, j'étais à Matadi pour dédouaner les véhicules de cabinet. Vous étiez en train de faire quoi? J'étais en train de dédouaner, de faire les formalités administratives pour les véhicules du cabinet. Merci. Vous avez une petite question. Monsieur Mouima est intéressante ce soir. Il reçoit Monsieur John Toumba avec de l'argent. Et il est à Matadi pour dédouaner les véhicules de la présidence. Peut-il nous dire si au moment où il va dédouaner les véhicules de la présidence, il avait déjà reçu du comptable principal les fonds destinés au dédouanement des conteneurs, c'est-à-dire le 1 377 000 $? Affirmatif. Il n'y a plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Bien. Oui, vous avez... Monsieur le Président, on voulait poser une question au comptable de la présidence. Oui. Parce qu'on fait le distinguo entre le montant de 1 300 quelques et le 1 154 800. Est-ce peut-il préciser le but pour lequel il a donné le montant de 1 458 000 à M. Jeannot? C'est le montant de 1 154 000. Cet argent était destiné, les libellés ici, au titre des premiers moitiés relatifs aux divers frais accessoires pour les dédouanements et transport des Dar es Salaam à Moneditou, de 167 conteneurs. Nous n'avons plus de questions. Merci. Bien. Oui, petite question d'information. Parce que M. Mouima confirme que M. John est allé à Matadi et qu'il a réceptionné cet argent de main de M. John, ce qu'il avait déjà affirmé lors de son audition. Affirmatif. Ce que la partie civile voudrait comprendre, lui était à Matadi pour les dédouanements des véhicules de la présidence.
Et le libellé dont parle le comptable principal concerne, sauf méprise de ma part, le dédouanement des conteneurs. Comment se fait-il que M. Ntumba se retrouve à Matadi avec l'argent qu'il reçoit dans sa villa de Bellevue et prend son véhicule pour suivre M. Mouima Matadi avec cet argent? Cet argent était destiné au dédouanement des conteneurs ou des véhicules? Cet argent-là était destiné pour le dédouanement des véhicules. Effectivement, aussi, il m'a amené le dédouanement des conteneurs. Effectivement, il m'a amené aussi l'ordre de mission signé par le directeur du cabinet. Malheureusement, je n'ai pas ça avec moi ici. C'est dans mes dossiers au bureau. Merci. Pour éclaircir la question de M. le bâtonnier, M. Mouima était à Matadi en train de dédouaner les véhicules avec un autre fonds qui ne concerne pas les 1 342 000. John Ntumba l'a suivi à Matadi pour dédouaner les conteneurs, les 184 conteneurs qui étaient à Matadi, conteneurs qui ont déjà été dédouanés et qui constituent les maisons de Kanchachi. Merci. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Comme il n'y a plus de questions, je crois que le comptable peut se retirer. Merci. Merci beaucoup. Bien, les trois voudraient vérifier si M. Ali Kanafer, hein, c'est ça, non? Oui. Si M. Ali Kanafer est là, parce que hier, il y a quelqu'un qui était venu avec l'exploit, disant qu'il venait le représenter. Nous avons fait observer qu'il ne pouvait pas le représenter. Alors, je ne sais pas si il est là. Ali Kanafer, il devait venir parce que je crois que c'est la partie civile qui l'a fait venir. Mais il s'est fait que hier, lorsque nous appelions les témoins pour que la remise leur soit contradictoire, un monsieur s'est présenté muni de l'exploit, disant qu'il le représentait. Nous lui avons fait observer qu'il ne pouvait pas le représenter. Un témoin ne le représente pas. Alors, vous pouvez vérifier. Oui. Monsieur le Président, pour besoin de clarification, il s'agit de M. Ibrahim Issaoui ou le nom de Kanafer? Ali Kanafer, directeur général de la Socitrans. Ah d'accord. Oui, Socitrans, effectivement, nous l'avions fait venir. Ben, si le directeur n'était pas atteint, évidemment, la représentation n'est pas possible. Oui. Attendez qu'on vérifie si intéressé est là. Sinon, vous allez constater avec nous que nous avons fini l'audition de tous les témoins et que la religion du tribunal se trouve être éclairée et que nous allons donc pouvoir renvoyer cette cause pour plaidoirie. Avant de vous communiquer la date de remise, le tribunal va pouvoir vous dire qu'il va tenir une chambre du conseil parce que les deux prévenus en détention ont déposé leur requête de mise en liberté provisoire. Donc nous allons pouvoir tenir d'un moment à l'autre la chambre du conseil. Alors, de vérifier si M. Ali est là ou pas. Il n'est pas là. Qui t'a dit? Il n'est pas là. Bien. De toute façon, le tribunal estime passer outre son audition. Alors, nous renvoyons la cause donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour plaidoirie à la huitaine. À la huitaine, c'est-à-dire jeudi, à 9h pour plaidoirie. Donc jeudi, ce sera... Votre honneur, merci, Monsieur le Président. Jeudi, ce sera le 11. Vous allez vérifier? Vérifie bien. Vérifie bien. Oui, le 11. Le 11, la cause est renvoyée donc au 11 juin pour plaidoirie. Cette remise est contradictoire et l'audience publique levée.
Demandons à la RTNC d'interrompre la retransmission parce que nous allons tenir la chambre du conseil. C'est une audience à huis clos. La semaine prochaine, le jeudi, et ça sera pour plaidoirie directement. Nous sommes arrivés à la fin, toute une journée pour examiner les différentes questions. Tous les témoins sont passés, les renseignants, ils étaient nombreux devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Ici à la prison centrale, vous avez eu le droit de suivre toutes les péripéties. Astrid au Congo, dites-nous en Swahili les résumés un peu de ce qui s'est passé ici à la prison centrale de Makala. Kweli bwana Kenina, tunatoka kufuata pale washuhuda mbalimbali waliweza kupita, kila mmoja aliweza kushuhudia kwa jinsi inavyostahili, na sheria itaweza kutatua kabisa swali hiyo. Basi wakuna kwamba kwa wakati huu tunafika kumwisho, nitokea asubuhi ndiye masambo hiyo iliweza kuanzisha mpaka hivi ndiye wanakomesha hapo kwa siku ya leo. Wanasema kwamba siku ya 4 tarehe 11 Juni ndiye plaidoirie nyingine inaweza kufanyika hapa tu kunako gereza kuu ya Makala kwenye kunaendeshwa masambo ya mfungwa bwana Vital Kamerhe, mkurugenzi wa ofisi ya rais, pia bwana Sami Jamal na bwana Muhima, wenye kusambishwa kutokana na pesa yenye iliweza kutolewa juu ya mpango wa kazi ya siku 100 ya rais wa jamhuri. Pesa hiyo iliweza kutumikishwa kwa namna nyingine, ndiye basi sheria inatamania kabisa kuona mwanga bwana Kenina. Tuna kama washuhuda waliweza kuwa wengi kabisa, wenye waliweza kupita na kila mmoja aliweza kushuhudia kwa namna yake. Sheria ndio itaweza kutatua kabisa swali hiyo. Merci beaucoup Astrid. Au Congo, il est 22h30 à Kinshasa, pour dire qu'on a passé toute une journée et toute la soirée nous étions ici pour vous faire suivre ces procès inédits à partir de la prison centrale de Makala. Un grand merci à la grande équipe de la RTNC qui a été ici sur place pour rendre service à la nation, notamment J.R. Diakiadi et Maxime Androkwa à la réalisation, Clarine Voudi, Kelani Jires, Patrick Mbamou et Vergat Ouanani. Tous étaient là pour vous proposer ces belles images. C'est pour, dans la mesure du possible, vous faire écouter les sons malgré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'est l'émission Les Temps de Dieu, l'émission que vous aimez, du ministère évangélique Porte Ouverte.
Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, nous voulons d'abord remercier Dieu et recommander l'émission dans la main de l'Éternel. Merci Seigneur, Dieu wakati ulidispose ndio watoto yako wa milele Yesu. Tunarekomande hii emission mu mikono yako Mungu. Bale bote boko na ngara wakati Mungu bakumbuke walikuwa na matatizo, ubawezeshe bakuye tushe na hii exhortation ya magharibi ya leo, na grâce yako ishukelo maisha yabo na faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ tunababariki. Amen. Nous allons lire dans le livre de Esther chapitre 2 du premier verset jusqu'à 18. La Bible